Que le Seigneur soit notre force, que le Seigneur soit notre support. Nous allons continuer la marche et nous allons mettre un point virgule sur le royaume des cieux. Donc, nous disions que selon Matthieu chapitre 13, le Seigneur sort de la maison. Le Seigneur s'assoit sur la barque au bord de la mer et il se met à enseigner. Si vous lisez rapidement, parce que nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous avons pu dire sur ces 2 jours, mais si vous allez sur notre compte YouTube, vous tapez des Bridegroom's Voice. Même si vous allez sur notre page, hein, La Voix de l'époux, vous allez voir que le lien du compte YouTube est là-bas. Abonnez-vous, faites partager, vous allez voir, il y a plusieurs vidéos. Hier, nous avons pu mettre la première partie que nous avons commencé depuis vendredi, la deuxième partie que nous avons fait hier samedi. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 3 jours de marche et nous allons mettre un point virgule par la grâce du Seigneur. Voilà ce que nous disons. Donc, Marc chapitre 13, verset 1er, le Seigneur sort, s'assoit sur une barque au bord de la mer et il se met à enseigner. Au verset 10, les disciples s'approchent de lui, ils lui posent la question, ils lui disent, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Le Seigneur répond au verset 11, il leur dit que je leur parle en parabole parce que cela ne leur a pas été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Ah, c'est que nous comprenons que c'est que le Seigneur disait à partir du moment où il a ouvert sa bouche, même s'il a commencé à parler euh, en donnant la parabole du semeur, nous comprenons que son enseignement ne faisait que parler du royaume des cieux, parce que lui-même le confirme dans le verset 11 du chapitre 13 du livre de Matthieu. Il dit, je leur parle en parabole parce que cela ne leur a pas été donné de comprendre le mystère. Donc nous comprenons que le royaume des cieux, c'est tout un mystère. Et que pour comprendre le mystère de Dieu, parce que lorsque nous parlons du mystère de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même qui a cette capacité-là de comprendre son royaume. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que c'est un mystère. Donc, pour que tu puisses percer ce mystère, il faut que le Seigneur lui-même te donne la compréhension de ce mystère. Parce que lorsque nous parlons d'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Vous comprenez? Donc, pour que nous comprenions ce mystère, il faut que le Seigneur nous donne la révélation, nous donne la compréhension pour que nous puissions percer ce mystère-là. Aussi longtemps que le Seigneur ne nous donne pas la révélation, ne nous donne pas l'explication de ce mystère, donc nous disons que tout ce que nous faisons, c'est du néant. Et nous continuons au verset 12. Vous allez voir que toujours dans le livre de Matthieu chapitre 13, le Seigneur dit que je leur parle ainsi parce que cela ne leur a pas été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Et aussi, je leur parle ainsi pour pas que ils ne voient, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et que leur cœur se convertisse. Parce que si leur cœur se convertit, je vais faire quoi? Je vais les guérir. Marc chapitre 4 appelle la guérison de Matthieu chapitre 13. Marc chapitre 4 au verset 12, Marc dit, pour pas que je puisse pardonner leurs péchés, pour pas que je puisse les pardonner. C'est-à-dire quoi? Que si le Seigneur ne te donne pas ou bien ne nous donne pas la révélation du royaume des cieux, nous comprenons qu'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de conversion. Et lui-même appelle la guérison comme le pardon, selon Marc chapitre 4, verset 12, qui est égal à Matthieu chapitre 13. Donc, la guérison, ça veut dire le pardon. Donc, s'il n'y a pas la révélation de la parole du Seigneur, nous comprenons qu'il n'y a pas aussi de pardon
pour le péché. C'est ce que nous disons. Et ça vient de la bouche du Seigneur lui-même. Donc, même si tu chantes, tu pleures, tu cries, tu sautes, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas la révélation de la parole, bien-aimé, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de pardon pour le péché. Il n'y a pas aussi de conversion. Parce que c'est ce que le Seigneur lui-même est en train de dire. Donc, pour certains, la parole du Seigneur, ou bien même le royaume des cieux, se donne en mystère. Mais pour d'autres, ce mystère-là est expliqué. Donc, nous comprenons que le royaume des cieux, ou bien même dans le royaume des cieux, nous voyons le plan de Dieu concernant le salut pour l'humanité. 2. Dans le royaume des cieux, nous voyons le plan de Dieu concernant ceux qui vont être sauvés. 3. Dans le royaume des cieux, nous voyons le plan de Dieu concernant ceux qui vont périr. Parce que ceux qui n'auront pas la compréhension du royaume des cieux, de ce mystère-là, ces gens-là vont périr. 4. Nous voyons que le royaume des cieux, c'est tout un message. 5. Nous voyons que le royaume des cieux, c'est tout un message, mais un message qui est donné sous forme de la parabole. C'est ce que nous disons. Nous avons dit également que le royaume des cieux, ça a 3 tons. C'était le passé futur, c'était l'éternité passée, c'est le présent et c'est l'éternité future. Pourquoi nous disons que ça a 3 tons? Psaume chapitre 90, ou bien même 90 pour les Belges, au verset 2e. La Bible nous dit que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et Michée chapitre 5, verset 1 à 2, on nous dit que Jésus-Christ est sorti de Bethléem et que son origine, l'origine de Jésus, remonte aux temps anciens et ces jours s'appellent l'éternité. Ah, nous comprenons que Dieu, depuis l'éternité, il était tout seul. Mais il doit déchirer les temps pour rentrer, il doit déchirer l'éternité, pour rentrer dans les temps. Il rentre dans les temps. Maintenant, lorsque Jésus, qui vient de l'éternité, là où il est tout seul, il déchire les temps, il déchire l'éternité pour rentrer dans les temps. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, qui est égal à Luc chapitre 11, verset 20 à 28, le Seigneur dit que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est venu vers vous. C'est la réalité de Luc chapitre 17, verset 21. Jésus dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Nous nous posons la question, qui est venu vers eux? Qui est venu vers le peuple? Qui était au milieu du peuple? C'était Jésus-Christ. Donc nous comprenons que le royaume des cieux, c'est tout un homme. C'est un homme qu'on appelle Jésus. Donc cet homme-là était dans l'éternité passée. Il était dans l'éternité, il était tout seul. Il était dans son royaume. Il avait son royaume pour lui-même. Mais il a décidé de déchirer l'éternité pour rentrer dans les temps et venir vers les hommes. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Il déchire l'éternité, il rentre dans les temps et il dit que le royaume des cieux est venu vers vous. Donc nous comprenons par là que le royaume des cieux, c'est un homme qu'on appelle Jésus. Donc le royaume des cieux est venu vers nous à travers un corps, à travers le corps d'un homme qu'on appelle Jésus. C'est ça le royaume des cieux. Mais lorsqu'il nous apporte le royaume des cieux à travers son corps, il nous présente le royaume des cieux sous la forme d'un message, sous la forme de l'enseignement. Mais cet enseignement-là est donné par une parabole, par
la parabole. Maintenant, lorsque nous parlons de la parabole, c'est une pensée qui n'est pas exprimée. La parabole, ça veut dire cacher une pensée. C'est une pensée qui n'est pas exprimée. C'est une pensée qui est toujours cachée, qui n'est pas dévoilée dans son exactitude. Voilà pourquoi que lorsqu'il prêchait Matthieu chapitre 13, nous avons dit qu'il parlait en parabole. Maintenant, c'est toujours lui qui doit nous donner la capacité de comprendre ce mystère ou bien même de percer le mystère du royaume des cieux. C'est ce que nous disons. Donc le royaume des cieux, c'est tout un message, c'est tout un homme, mais sous forme de la parabole. Donc ça a 3 temps, c'était avec le Seigneur lui-même, il nous l'apporte maintenant. Le 3e temps, c'est que lorsque le Seigneur nous donne la capacité de comprendre ce message-là, nous devons maintenant y croire, rentrer dans le royaume des cieux, afin que le royaume des cieux maintenant puisse avoir un jour la capacité de nous transporter quelque part. Vous savez, les grands de ce monde, je le dis, je le répète, je le dirai toujours, les savants de ce monde, les philosophes de ce monde ont parlé sur beaucoup de choses. Ils nous ont donné des conseils à la manière des hommes. Ils ont apporté leur philosophie. Ils ont apporté leur raisonnement. Mais nous disons que toutes ces choses ne font que garder l'homme sur la terre. Tous ces messages, ces bonnes paroles, ces bonnes moralités à la manière des hommes, n'ont pas la capacité de transporter l'homme au-delà, n'ont pas la capacité d'emmener l'homme quelque part. Ça ne nous maintient que sur la terre. Leurs promesses ne concernent que les choses de la terre. Voilà pourquoi que le royaume des cieux a des merveilleuses promesses. Le royaume des cieux a la capacité de transporter l'homme au-delà, d'emmener l'homme quelque part. Donc nous disons que le royaume des cieux, c'est la finalité de toute chose. Le royaume des cieux, c'est l'atterrissage. Le royaume des cieux, c'est là où que le Seigneur nous attend. Donc ça quitte l'éternité passée, ça vient dans les temps aujourd'hui et ça doit prendre l'homme, nettoyer l'homme, purifier l'homme, laver l'homme pour que un jour, vous voyez, quand je dis un jour, c'est qu'il y a des promesses, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir. Ça doit transporter l'homme quelque part. Donc, pour que ça puisse nous transporter quelque part, nous devons y croire aujourd'hui. Le royaume des cieux, on y accède pendant que nous sommes encore sur la terre. Vous voyez tous ces raisonnements, lorsque vous présentez les Écritures à quelqu'un, la personne avec son incrédulité va vous dire, on verra ça au dernier jour, on verra ça au dernier jour. Non, le royaume des cieux, c'est pas on verra au dernier jour. Le royaume des cieux, on sait, on voit aujourd'hui. Voilà pourquoi que le Seigneur a dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc le royaume des cieux, c'est aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. On y accède aujourd'hui. On n'y accède pas demain. Demain, c'est trop tard. Demain, c'est seulement la récompense de ce que tu as reçu, de ce que tu as entendu aujourd'hui. Demain ne sera que l'explication de ce que tu as entendu aujourd'hui. Donc si quelqu'un vous dit on verra ça au dernier jour, on verra au dernier jour qui avait raison ou tort, dites-lui que cette écriture-là n'existe pas, parce que l'écriture dit aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc le royaume des cieux c'est aujourd'hui. Et Jésus a dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc le paradis, c'est ça ce qu'on appelle aussi le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ce qu'on appelle aussi le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi le royaume du Père. C'est ce qu'on appelle aussi le royaume du Fils. C'est ce qu'on appelle aussi le règne de Dieu, selon la version Martin. C'est ce qu'on appelle aussi le royaume éternel de Pierre chapitre 1, verset 11. Donc, ce n'est que la même chose,
mais c'est le langage qui change. Le paradis, ça veut dire le repos. Ah, je connais un homme dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc nous comprenons que le repos véritable, c'est en Jésus. Et pour venir en Jésus, il faut être fatigué. Il faut être fatigué de quoi? Il faut être fatigué de la vie du péché. Il faut être fatigué de la vie du mensonge. Il faut être fatigué de la vie de la haine. Il faut être fatigué de la vie de l'impudicité. Il faut être fatigué de toutes les dépravations possibles que l'homme peut avoir dans son corps, dans sa vie, dans son âme, pour que le Seigneur te décharge. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc nous comprenons que c'est lui qui est esclave du péché, c'est un travailleur. Parce que le péché, c'est une charge. Le péché, c'est une charge et tu es esclave du péché. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, le péché épuise l'homme. Le péché fatigue l'homme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ah, nous comprenons que le péché, c'est un fardeau pour l'homme. Voilà pourquoi que ça épuise l'homme. Ça anéantit l'homme. Ça rend l'homme faible. Voilà, le Seigneur a dit, je vous donnerai du repos. Donc, la personne qui est capable de décharger l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, nous devons remettre tout à ses pieds. Même si que tu es dans un péché quelconque, tu as un péché difficile que tu n'arrives pas à abandonner, le Seigneur est capable de te décharger et il est capable également de te donner la paix. Non seulement il te donnera la paix de ton âme, mais il donnera aussi la paix de ton corps aussi, bien-aimé. Ça sera une récompense aussi pour toi. Il n'y a que le Seigneur qui donne la paix. Et cette paix qu'il donne, c'est une paix que le monde ne connaît pas. Une paix que le monde ne peut pas recevoir parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Voilà la paix que le Seigneur donne. C'est ce que nous disons, bien-aimés. Donc, lorsque nous parlons du paradis, nous parlons du royaume des cieux. Nous parlons d'un royaume éternel. C'est un royaume qui ne se termine pas. C'est un royaume qui n'a pas de fin. C'est ça, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, beaucoup pensent que c'est un endroit où on va aller un jour. Oui, parce que ça sera l'explication de ce que tu as entendu aujourd'hui. Le royaume des cieux, on y rentre aujourd'hui. Le royaume des cieux, il ne faut pas, selon Luc chapitre 17, courir partout, chercher le royaume des cieux. Non, bien-aimé, le royaume des cieux se trouve dans la parole du Seigneur. Le royaume des cieux se trouve dans ce livre, se trouve dans le livre que tu as entre tes mains, qu'on appelle la Bible, se trouve dans les Saintes Écritures. Il dit que c'est un mystère. Donc c'est quelque chose qui est caché. Et vous verrez que toujours dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 34 où nous descendons, le Seigneur dit que il viendra un temps où que je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement pour vous annoncer les choses cachées depuis la création. Et si nous prenons Matthieu chapitre 10, verset 27, le Seigneur dit, tout ce que je vous dis dans les ténèbres, vous dites-le en plein jour. Donc nous comprenons que le Seigneur, lorsqu'il parlait aux disciples, lorsqu'il faisait les miracles et tout consort, c'était les ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus est né pendant la période de la loi. Et la loi, selon Deutéronome chapitre 5, verset 22, la loi de Moïse a été donnée dans les ténèbres.
Et la création, depuis Genèse chapitre 1er, ce n'était que des paraboles lorsque le Seigneur dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, nous comprenons qu'il y avait une pensée cachée derrière ça. Oui, naturellement, nous pouvons voir que la lumière jaillit. Mais cette lumière cachait la véritable lumière derrière. Parce que Jésus, lorsqu'il est arrivé, Jean chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Ah, merci Seigneur. Nous comprenons que la véritable lumière de Genèse chapitre 1, c'est un homme qui est Jésus. Vous comprenez? Donc, c'était caché. Jésus n'est que l'explication de la lumière de Genèse chapitre 1er. La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface des eaux. Nous avons vu Jésus venir sur la terre et marcher sur les eaux. Ah, donc Jésus était en train de nous expliquer que c'est lui, l'Esprit, qui se mouvait sur les eaux depuis les temps anciens. Vous voyez donc, le mouvement de l'Esprit qui se mouvait sur la surface des eaux ne cachait qu'un homme qui est Jésus. Au 6e jour de la création, Dieu va créer l'homme, qu'on appelle Adam. C'est que lorsque Jésus vient, Jean chapitre 19, verset 5, Pilate le prend, le présente devant le peuple, il dit « Voici l'homme ». Donc nous comprenons que le véritable Adam, c'est un homme devant nous qu'on appelle Jésus. Au 3e jour, le Seigneur va tirer la terre des eaux. Il va faire sortir la terre des eaux. Or que lorsque Adam pêche, le Seigneur dit à Adam, comme tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc nous comprenons que l'homme c'est la terre, l'homme c'est la poussière de la terre. Donc il fait sortir la terre des eaux. Et nous voyons que Jésus va aussi ressusciter au 3e jour. Donc nous comprenons que la véritable terre qui est sortie des eaux ne faisait que parler d'un homme qui est Jésus. Donc Jésus-Christ, c'est lui la résurrection. C'est lui la véritable terre qui sort des eaux. Donc même la création, bien-aimés, ce n'était que des paraboles. Même la création ne faisait que parler du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit que j'ouvrirai ma bouche grandement pour vous annoncer les choses cachées depuis la création. C'est que depuis la création, Dieu avait caché des choses. Maintenant, ces choses doivent être dévoilées. Mais nous nous posons la question, quand est-ce que la bouche du Seigneur a été ouverte grandement pour qu'il puisse nous annoncer ces choses? Dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, nous comprenons que la bouche de Dieu est grandement ouverte pour qu'il puisse nous donner l'explication. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous avons l'explication des mystères du Seigneur Jésus, de notre Dieu. Voilà pourquoi que l'apôtre Jean pouvait dire dans son épître, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Je me pose quand même la question, mais où est-ce que vous avez vu ces choses? Où est-ce que vous avez entendu ces choses? Ils ont entendu ces choses dans Matthieu, dans Marc, dans Jean, dans Luc. Et ils nous l'annoncent. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il se levait. Les gens pensaient que le peuple, ces 120 Galiléens, étaient ivres de vin. Pierre a dit non, ces gens-là ne sont pas ivres, parce que ce n'est que la 9e heure. Mais rappelez-vous de ce que le prophète Joël a dit, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ce temps-là est arrivé. Et il continue, il démontre que les prophéties de ceux que David parlait, parce que David était prophète, ne faisaient que concerner le Seigneur Jésus-Christ. Comment Pierre a pu parler de toutes ces merveilles?
Comment Pierre a pu raconter toutes ces merveilles lorsque David dit que tu ne permettras pas que ton oint puisse voir la corruption, tu n'abandonneras pas ton oint dans le séjour des morts? Comment Pierre a compris que David, le patriarche David, comme il était prophète, comment David pouvait parler de telles merveilles? Comment Pierre a compris ces choses? Il a compris ça par le Saint-Esprit, parce que Christ l'a révélé. Donc, lorsque Pierre parlait, Pierre ne faisait que annoncer le royaume des cieux, parce qu'il a eu la révélation. Le mystère était tombé. Voilà pourquoi que nous disons que le royaume des cieux se trouve dans les saintes écritures. Le royaume des cieux aujourd'hui, si tu veux découvrir le royaume des cieux, il faut percer les saintes écritures. Mais ce n'est pas n'importe comment. Parce que nous avons pu toucher la dernière fois Matthieu chapitre 7 au verset 13. Jésus dit que nous reprenons l'écriture. Nous reprenons l'écriture. Je suis dans Matthieu. Je m'excuse, Matthieu chapitre 7, verset 13. On nous dit, entrez par la porte étroite. Là, Jésus nous exhorte à rentrer par la porte étroite. Oui, entrez par la porte étroite. Après, il continue, il dit, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, nous voyons que Jésus est en train de nous exhorter à entrer par la porte étroite. Il dit, car large est la porte. C'est quoi la porte? Nous avons expliqué que le Seigneur lui-même explique. Dans le verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Donc, c'est-à-dire que tout prophète, tout prédicateur, c'est une porte. Tout prédicateur est une porte. Une porte qui sont là pour permettre au peuple d'accéder dans le royaume. Vous voyez? Un prédicateur, c'est une porte pour permettre au peuple d'accéder au royaume. Matthieu chapitre 23, regardez ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 23, regardez ce que le Seigneur dit au verset 13, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc nous comprenons que un faux prédicateur, c'est celui qui ferme la porte au peuple pour que le peuple ne puisse pas accéder au royaume. Et il dit, vous n'y entrez pas vous-même. Donc vous, les prédicateurs, vous n'y entrez pas vous-même. Et que même ceux qui veulent y entrer ne peuvent pas. Mais comment un prédicateur, ou bien même un faux prédicateur, ou bien même celui qui n'a pas été appelé à la prédication, peut-il fermer la porte au peuple? Nous disons que sans l'explication du royaume des cieux, la porte est toujours fermée. Le royaume des cieux est toujours fermé. Voilà pourquoi le Seigneur a pu donner à l'apôtre Pierre, il lui a donné la clé. La clé, là, ça veut dire l'explication. Voilà dans l'écriture que nous avons lue, dans Actes chapitre 2, Pierre s'est levé et il a donné l'explication. En d'autres termes, il a ouvert
le royaume, pour que le peuple puisse y rentrer. Voilà pourquoi que lorsqu'il a donné l'explication, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre répond, répondez-vous. C'est-à-dire, comme le Seigneur l'a très bien dit selon Matthieu chapitre 13, lorsque l'explication du royaume des cieux est donnée, c'est là que les cœurs sont touchés. C'est là que les cœurs sont convertis. C'est là que le Seigneur pardonne le péché de l'homme, pardonne le cœur de l'homme. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. L'explication a été donnée. Maintenant, le peuple a eu le cœur vivement touché. Le peuple s'est converti et le peuple est entré dans le royaume. Il y a eu plus de 3000 âmes de convertis. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas l'explication de la parole, bien-aimé, comprends que le ciel est toujours fermé pour toi. Comprends que tu perds ton temps dans un endroit, dans une assemblée où il n'y a pas un ministre de la parole. Il n'y a pas la révélation de la parole. Il n'y a pas quelqu'un qui est commissionné, mandaté pour prêcher la parole du Seigneur. Comprenez que les gens se débrouillent. Vous, oui, vous pouvez vous exhorter et tout consort. Mais c'est là où il y a le ministre de la parole que les âmes se convertissent. C'est là que les cœurs sont touchés. S'il n'y a pas le ministre, vous n'allez pas changer. Vous allez faire seulement ce qu'on appelle des efforts des Philistins. Donc vous allez combattre, donc vous allez vous débrouiller, vous allez faire des efforts dans la chair. Mais il n'y aura pas de conversion réelle. Parce que le ministre, c'est lui qui ouvre le ciel pour le peuple par l'explication de la parole donnée. C'est ce que nous disons. Donc tu peux avoir le souci, bien-aimé, d'entrer dans le ciel, d'accéder au ciel, mais aussi longtemps que il n'y a pas l'explication de la parole, bien-aimé, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ que vous êtes en train de perdre le temps. Voilà pourquoi il faut réellement prier le Seigneur, demander le Seigneur qu'il puisse nous donner cette capacité-là, qu'il puisse nous envoyer des hommes de Dieu, ceux qui sont réellement appelés à la prédication, de venir nous enseigner, nous apporter la nourriture du ciel. Vous voyez, Jésus, lorsqu'il est venu dans Jean 6, verset 32, il a dit « Je suis le vrai pain tombé du ciel. » Vous voyez, le vrai pain, quand on dit vrai, vrai, ça veut dire véritable. Vrai, ça veut dire vérité. Donc, il est venu du ciel pour nous apporter la nourriture céleste, pas la nourriture terrestre. La nourriture qui est capable de transformer les vies, la nourriture qui est capable d'emmener l'homme au-delà, d'emmener l'homme quelque part, bien-aimé. C'est ce que nous disons. Donc, ils ferment la porte aux hommes. Eux-mêmes n'y entrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'explication de la parole. Eux-mêmes déjà, ils n'ont pas. Maintenant, comment espérer en eux? Comment espérer qu'il sera capable de m'apporter quelque chose? Bien-aimé. Comment? Si lui-même n'est pas sauvé, si lui-même n'y entre pas, n'ose même pas espérer que toi aussi tu vas rentrer. Parce que croire à un message, écouter un prédicateur, c'est donner son âme entre ses mains. Lorsque tu écoutes ton pasteur, en réalité, tu lui donnes
ton âme entre tes mains. Voilà pourquoi tu dois être rassuré. Tu dois bien vérifier, demander au Seigneur si je suis sur le bon bateau. Quel est ce serviteur fidèle qui donne la nourriture convenable au temps favorable? Voilà la question qu'il faut se poser. Donc beaucoup de gens entrent par euh, la large porte parce que là-bas le chemin est spacieux. Beaucoup y entrent pour dire que le chemin spacieux, large porte, explique que les faux enseignements, on a beaucoup plus de faux prédicateurs que des vrais. S'il y a les vrais, c'est qu'il y a aussi des faux. S'il y a des faux, c'est qu'il y a aussi des vrais. Je prends un exemple. Pour faire un faux billet de 1 dollar, il faut qu'on ait un billet de 1 dollar, on ait un vrai billet de 1 dollar au préalable. C'est alors qu'on sera en mesure de faire un faux billet de 1 dollar. S'il n'y a pas de vrai billet de 1 dollar, on ne sera pas capable de faire des faux billets de 1 dollar. C'est ça que le diable fait. Il ne fait que imiter ce que Dieu a déjà fait. Donc on a l'émergence des faux prophètes, l'émergence des faux docteurs, l'émergence des faux pasteurs, des faux prédicateurs ne va faire que accroître en ce temps de la fin, bien-aimés. Des faux enseignements ne font que circuler. Vous voyez quelqu'un vous dire que en ce temps de la grâce, oui, en ce temps de la grâce, nous pouvons avoir plusieurs femmes. Oui, tu peux marier plusieurs femmes. Je vous dis, fouillez de tels endroits. Fouillez de tels enseignements. Oui, la polygamie est biblique. Nous disons oui, la polygamie est biblique. Mais la question qu'on doit se poser, dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Est-ce qu'au temps de la grâce, la polygamie est autorisée? Est-ce qu'au temps de la grâce, nous avons la polygamie? Non, bien-aimé. Parce que Jésus a dit dans sa parole que allez partout, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, on se pose la question, est-ce que dans le aller partout dans le monde, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit, est-ce qu'il y a la polygamie dedans? Nous disons non. Dieu, selon Hébreux chapitre 9 et Hébreux chapitre 10, Dieu a permis ces choses, a permis la polygamie, toutes ces choses pendant un temps. La Bible dit que Dieu a permis des sacrifices, des ablutions, toutes ces choses jusqu'au temps de réformation de toutes choses. Et Jean chapitre 1 verset 17 dit que la loi est venue avec Moïse. Oui, que la loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. C'est-à-dire que, selon Jean chapitre 1 verset 17, où que l'Écriture dit que la loi est venue avec Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ, donc nous comprenons que à partir de cette écriture, la vérité n'était pas là. La vérité n'était pas là. Avant que Jésus-Christ puisse venir sur la terre, la vérité n'était pas là. Quand on dit la vérité, ça veut dire quoi? La vérité, ça veut dire l'explication de toute chose, la réalité de toute chose. Voilà Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, pouvait dire à la femme samaritaine, il lui dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs, c'est-à-dire les véritables adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait avant l'arrivée de Jésus, avant la mort de Jésus-Christ sur la croix, ce n'était pas vrai. Quand je dis vrai, ça veut dire que ce n'était pas la réalité, ce n'était pas la vérité, n'était pas véritable, n'était pas l'exactitude, ce n'était pas l'explication des choses. Donc lorsque vous voyez David, Abraham, Salomon et tout prendre plusieurs femmes, Jacob, comprenez que ce n'était pas la réalité. Parce que la réalité se trouve en Jésus. En Jésus, c'est un homme, une femme. Point barre. C'est que les David n'avaient pas l'explication de ces choses. Mais en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons l'explication de toutes ces choses. Oui, bien-aimés, l'homme était tombé dans la désobéissance pendant un temps. Dieu a tout renfermé. Selon Romains chapitre 11, verset 32, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tout le monde. Donc, quelqu'un qui enseigne sur la polygamie, il croit la polygamie encourage. La polygamie, comprenez qu'il n'a pas l'explication de ce qu'il dit. Galates chapitre 3 dit que ces choses qui se sont passées autrefois avec David, Abraham, Jacob, ayant plusieurs femmes, Salomon, ce n'était que des pédagogues pour nous emmener jusqu'à Christ. Donc ce n'était pas la réalité. Ils sont seulement en train de satisfaire le désir de leur chair. Ils ont besoin d'une délivrance sexuelle, une délivrance sur leur péché sexuel, leur addiction sexuelle. Ils ont besoin de la délivrance, réellement. C'est ce que nous disons. Donc il y a une émergence de faux prophètes. Il y a une émergence des faux enseignements. Il y a une émergence de toutes ces choses. On a beaucoup plus de faux prédicateurs, de faux messages que des vrais prédicateurs. Voilà pourquoi que le Seigneur dit que c'est une porte large. Le chemin est spacieux. Il y a beaucoup de gens qui se donnent à ce genre de message. Il y a beaucoup de personnes qui suivent donc des tels enseignements. Et l'apôtre Paul avait déjà prévenu à Timothée. Il dit, il viendra un temps où que les hommes n'aimeront pas la sainte doctrine. Voilà la raison pour laquelle ils se donneront à des faux prophètes, à des faux docteurs. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ce que nous prêchons là ce soir, bien-aimés, ce sont les choses agréables. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas de ces choses agréables. Voilà pourquoi ils préfèrent suivre des prédications qui les consolent dans leur chair. Des prédications qui les maintiennent sur la terre. Alors que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et que le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que chercher premièrement le royaume des cieux, ça veut dire chercher l'explication des Écritures. Chercher l'explication de la parole. Je retourne en arrière. C'est lorsque Saul, son père, a perdu les brebis, son père l'envoie aller récupérer les brebis perdues. Chemin faisant, vous allez voir que Saul va tomber sur le prophète Samuel. Samuel va couronner Saul en tant que roi. Et il lui dit,
T'inquiète pas, dans 3 jours, tu vas retrouver les brebis perdues. Ah, c'est que Saul allait chercher les choses de la terre. Mais sur son chemin, il a rencontré la royauté. Il a reçu la royauté. Voilà, Jésus maintenant interprète, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, Saul a d'abord reçu la royauté, il a d'abord reçu le royaume des cieux, et les brebis, les choses de la terre, il a pu récupérer ça comme un surplus. Voilà ce que nous disons. Donc le royaume des cieux, ça se cherche. C'est chercher l'explication de la parole du Seigneur. Le Seigneur dit que entrez maintenant, bien-aimés. Matthieu chapitre 7. Je suis dans le verset 13 à 14. Il dit, entrez, bien-aimés, dans la porte étroite, et que le chemin est resserré, restreint. Mais il y en a peu qui y entrent. Mais dans ce chemin-là, qui est serré, c'est là où que nous trouvons la vie éternelle. Et il y en a peu qui y entrent. C'est-à-dire que dans le chemin, dans cette porte-là, c'est les vrais prédicateurs. C'est les vrais prédicateurs, les envoyés, commissionnés, mandatés, qui ont l'explication du royaume, qui ont l'explication de la parole de Dieu, qui sont là pour prêcher. Et il n'y en a que peu. Regardez la preuve. Si je mets un message, si je mets un message où nous allons parler des promesses de la terre, nous allons dire du n'importe quoi, vous allez voir qu'on va être beaucoup, nombreux. Je vous dis, mais lorsqu'il y a l'enseignement véritable qui est donné, il y en a peu, il y en a peu. Voilà pourquoi que je ne cesse de vous dire que si vous vous abonnez, vous venez chaque fois écouter la parole, vous êtes bénis. Parce que vous faites partie des peu qui y entrent. Et là, il y a le chemin, il y a la vie éternelle. Dieu ne se trouve pas dans la multitude. Dieu ne se trouve pas dans la foule. Dieu n'est pas partout. Est-ce que vous avez un verset qui dit que Dieu est partout? Ça n'existe pas. Quelqu'un peut se poser la question, mais est-ce que ce bien-aimé est en train de régner l'omniscience de Dieu? Non, je ne nie pas l'omniscience de Dieu. Je veux seulement dire que la manifestation, la gloire de Dieu ne se manifeste pas partout. Et voilà pourquoi nous disons que Dieu n'est pas partout. Il y a un verset qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et le nom de Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire que là où il y a la véritable parole, là où il y a l'explication de la parole, c'est là où que Dieu se trouve. Là où la parole est respectée, là où la parole est élevée. C'est là où que Dieu, le Seigneur, se trouve. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu ne se trouve pas dans la multitude. Dieu ne se trouve pas dans les sentiments humains. Dieu réside dans sa parole. Alors cherchons réellement le royaume des cieux. Et il ne faut pas oublier que le royaume des cieux, c'est un homme, tel que nous l'avons dit. C'est un homme bien-aimé qui est Jésus, qui est Jésus. Le royaume des cieux, c'est un homme qui est Jésus, bien-aimé. Je m'excuse. Je vais prendre une écriture. Je suis dans... Là où je vais chuter. Je m'excuse. Excusez-moi. Je m'excuse.
Jean chapitre 6, verset 40. Que le Seigneur nous aide. Jean chapitre 6, verset 40. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui, cette personne-là est. Vous voyez, c'est pas aura, mais la Bible dit est. Temps présent, aujourd'hui. Est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous nous posons la question, Jésus n'est pas avec nous sur la terre. Jésus n'est pas là aujourd'hui. Mais comment pouvons-nous faire pour voir Jésus? Nous disons ceci, bien-aimés. Il faut d'abord comprendre que Jésus, c'est d'abord tout un enseignement. Lorsque nous disons Jésus, c'est tout un enseignement. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, qui est égal à 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19, l'apôtre Paul dit « Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a été prêché parmi nous. » Vous voyez, Jésus-Christ, c'est celui qu'on prêche. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, la Bible dit « On vous prêchera un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. » Donc Jésus, c'est l'enseignement. Jésus, c'est celui qu'on prêche. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est l'enseignement. Maintenant, pour voir Jésus, il faut aller consulter sa parole, parce que c'est lui-même la parole faite chair. Jésus, c'est lui l'enseignement. Le royaume des cieux, qui est un homme, il faut aller le chercher dans son enseignement. Il faut aller le chercher dans sa parole. Et c'est lorsqu'on aura vu Jésus, c'est là qu'on peut croire. Parce que pour croire, il faut voir. On voit comment? C'est lorsque la parole est expliquée. C'est lorsque la parole est décortiquée, le mystère est dévoilé, le mystère est ouvert. C'est là que nous voyons Jésus. Je prends un exemple, Actes chapitre 8. L'eunuque éthiopien revenant de Jérusalem, il a adoré, il a loué, il a donné les offrandes, tout ce qu'il pouvait donner, tout faire, ce qui était possible. Sur son retour, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il touche son cœur et il lisait le livre d'Ésaïe concernant Jésus. On l'a pris comme un agneau sans défense qu'on emmène à la boucherie et tout consort. La Bible dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Le Seigneur touche Philippe. Philippe s'approche de lui et lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et heureusement que ce frère-là était humble. Il lui dit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? C'est alors là que Philippe lui décortique la parole, lui explique la parole. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a cru, il a vu l'eau du baptême, il a dit, voici l'eau. Qu'est-ce qu'il manque pour que je puisse me faire baptiser? Vous voyez, il a vu Jésus parce qu'on lui a décortiqué, on lui a expliqué les Écritures. Il a cru, il est allé se faire baptiser, il est sauvé. Vous voyez ça? Je prends encore une autre écriture. Luc chapitre 24. Après la mort et la résurrection de Jésus, 2 disciples de Jésus retournaient au village d'Emmaüs. Chemin faisant, Jésus va leur apparaître et il va leur dire, vous parlez de quoi? La Bible dit que les yeux de ces 2 disciples étaient fermés. Ils ne pouvaient pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples vont vous dire, oh, mais es-tu le seul
habiter ici et ne pas savoir qu'est-ce qu'il est arrivé à Jésus, donc ce prophète puissant en parole et en acte. Il a été mis à la croix. Oh, Jésus leur dit, pardon, ô homme, sans intelligence. Vous voyez, c'est que beaucoup de gens parlent de Jésus sans intelligence. Beaucoup de gens prêchent Jésus sans intelligence. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont toujours fermés. Les deux disciples n'ont pas pu reconnaître Jésus parce que leurs yeux, c'est le Seigneur qui a permis ça pour nous enseigner qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aussi parlent de Jésus, beaucoup de gens prêchent sur Jésus, mais leurs yeux sont toujours fermés, bien-aimés. Leurs yeux sont toujours fermés parce que Dieu ne leur a pas fait grâce. Mais lorsqu'ils arrivent au village d'Emmaüs la nuit, le Seigneur entre dans leur maison, il prend le pain, il le brise, il leur donne, ils mangent. C'est là que leurs yeux se sont ouverts. C'est-à-dire que la parole comme le pain comme la parole, pardon, lorsqu'elle est brisée, c'est là que les yeux de l'homme s'ouvrent. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'est pas brisée, n'est pas décortiquée, tes yeux bien-aimés resteront toujours fermés. Tu ne comprendras point le Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, c'est lui le royaume des cieux, le royaume des cieux restera toujours un mystère pour toi. Et tu ne pourras pas y accéder. Et tu ne pourras pas avoir le pardon de tes péchés. Et que tu ne pourras pas aussi être sauvé. Selon ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 13. Donc, demandons au Seigneur de nous faire grâce, qu'il nous envoie des vrais prédicateurs, des bons enseignements, pour que nous puissions accéder au royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, bien-aimé, lorsque tu crois la parole, tu es en Jésus-Christ, tu es assis dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, Colossiens chapitre 3. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ton esprit est déjà au ciel avec le Seigneur. Mais tu marches toujours dans ce corps sur la terre. C'est-à-dire que si spirituellement tu es dans les cieux, c'est que ton esprit est régénéré. Ton âme est sauvée. Alors, tu ne peux que, tu as l'obligation parce que l'Esprit du Seigneur en toi, comme Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux que manifester la vie du royaume, tu ne peux que manifester la vie céleste sur la terre. C'est-à-dire quoi? En t'éloignant de la vie du péché. En abandonnant la vie du péché. Si tu es un citoyen céleste, si tu es sauvé, bien-aimé, quelle est cette preuve-là que tu es sauvé, que tu es au ciel? C'est en manifestant ce que tu vois au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'impudique. Donc, tu dois aussi t'éloigner de l'impudicité. Au ciel, il n'y a pas de vol. Tu ne peux pas aussi planifier d'aller voler. Au ciel, il n'y a pas de menteur. Tu ne peux pas aussi vivre dans le mensonge. C'est ce que Jésus a dit. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les impudiques, dehors les menteurs, dehors les voleurs, dehors les chiens. Tout ça, c'est dehors. Donc au ciel, il n'y a pas toutes ces dépravations. Moi, une personne qui me dit qu'elle est sauvée, la personne me dit qu'elle est au ciel, mais la personne refuse la vie de prière, la personne ne jeûne pas, la personne ne se donne pas à écouter la parole, nous comprenons que tu te mens à toi-même. Parce que si tu es au ciel, c'est que tu as eu la nature céleste. C'est que tu as eu ta citoyenneté céleste. Donc tu ne peux que manifester sur la terre ce que tu vis déjà au ciel spirituellement. C'est ce que nous disons. Parce que Dieu a déjà mis en nous les bonnes œuvres pour que nous les préparons. Quelles sont ces bonnes œuvres? C'est la vie de la prière, la vie de jeûne, la vie
de la sanctification, l'amour, le pardon, la patience, la gaieté, la tempérance. Toutes ces choses agréables, c'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. Pendant un temps avant notre conversion, nous avons fait les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres. Maintenant, en Jésus, nous allons maintenant faire les œuvres de la justice. Avant, nous avons fait les œuvres mortes et les œuvres de la loi pour le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, nous faisons les œuvres de la justice. Et Jésus a dit, prenez mon joug, il n'est pas lourd. C'est qu'avant, on était sous un joug étranger, nous étions esclaves du péché. Maintenant, nous rentrons dans le royaume, nous faisons les œuvres de la justice. Jésus, c'était un citoyen céleste. Il a manifesté le royaume. Jésus, c'était un homme de prière. Jésus, c'était un homme qui dégageait la puissance du Seigneur. Les apôtres, l'apôtre Paul notamment, nous pousse, nous dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Galates chapitre 5, verset 17, si je ne m'abuse, ou bien chapitre 6, mais je pense plus au chapitre 5, verset 17, il dit, je porte sur moi les marques de Christ. Oh, Paul. Donc, Paul nous exhorte à être ses imitateurs comme lui-même est l'imitateur de Christ. Pour que nous puissions être imitateurs de Paul, qui est notre frère, qui est notre père dans la foi, lui-même doit être l'imitateur de Christ au préalable. Donc, si nous sommes assis sur l'enseignement des apôtres, nous sommes dans le royaume, nous devons aussi manifester la vie. Les apôtres ont été rentrés dans le royaume, déjà spirituellement. Ils ont manifesté l'amour de Dieu, ils ont manifesté la puissance du royaume sur la terre. Ils guérissaient les malades, les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient, les muets parlent, les boiteux sautaient comme des cerfs, les infirmes retrouvaient un corps fort. On doit aussi manifester le royaume sur la terre. C'est ce que nous disons. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit notre partage. Nous avons pu chuter en ce soir sur ce thème qui est sur le royaume des cieux. Je ne sais pas si il y a des bien-aimés qui veulent monter.